Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. Nous célébrons cette semaine l'équinoxe d'automne. L'équinoxe est un moment particulier dans l'année où le jour et la nuit sont en équilibre parfait. Et cet équilibre nous invite à chercher l'équilibre en nous-mêmes. Changement de saison, changement de rythme, de luminosité, de température, d'énergie. Les changements de saison sont des périodes propices au réajustement. Je vous propose donc aujourd'hui une petite séance pour travailler l'équilibre, la stabilité, la solidité. Petite séance sur les pieds et les jambes. On va commencer tout de suite en position debout. Installez-vous à l'avant de votre tapis dans la posture de la montagne. Les deux pieds écartés à peu près de la largeur du bassin, bien parallèles, genoux souples, le dos décambré, les épaules relâchées, la nuque longue. Et fermez les yeux quelques instants. Laissez votre corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Et profitez de ce mouvement pour masser toute la plante des pieds. Déposez bien chaque orteil, les talons, bord externe, interne. Et cherchez votre centre, le point d'équilibre. Quand vous l'avez trouvé, poids du corps bien réparti sur les deux pieds, immobilisez-vous et faites quelques grandes respirations. En inspirant, imaginez que le souffle monte depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête, peut-être même au-delà. Et en expirant, le souffle redescend du sommet de la tête jusque dans les pieds, jusque dans le sol. Refaites encore 2 ou 3 cycles à votre rythme. Inspire des pieds jusqu'au sommet de la tête ou au-delà. Expire du sommet de la tête jusque dans les pieds, jusque dans le sol. Inspire. Expire. Une dernière fois. Vous pourrez réouvrir les yeux, poser le regard sur un point de concentration. Ça peut être au mur ou quelques mètres au sol devant vous. Passez en appui sur le pied droit, sur la jambe droite, soulevez un petit peu le pied gauche du sol et faites quelques rotations pied gauche, cheville gauche. Imaginez que vous dessinez des grands cercles avec le gros orteil. Dans un sens, dans l'autre. Puis alternez quelques fois pied flex en ramenant les orteils vers vous, en poussant le talon vers l'avant, pied pointe, orteil vers le sol. Et on refait quelques fois pied flex, pied pointe. Et vous pourrez ensuite chercher, si c'est possible, à écarter le plus possible les orteils les uns des autres, créer de l'espace entre les orteils, ouvrez, et puis rassemblez, resserrez, contractez. Et refaites comme ça quelques fois, orteils largement ouverts et orteils rassemblés, contractés. Peut-être que c'est pas possible du tout de décoller les orteils les uns des autres. Si c'est le cas, juste émettez l'intention de créer de l'espace. Et vous pourrez ensuite reposer le pied gauche au sol, amener le poids du corps sur la jambe gauche, le regard est toujours sur le point de concentration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Décollez le pied droit du sol, tendez la jambe un petit peu devant vous et faites quelques rotations. Pied droit, cheville droite. Imaginez que vous dessinez un grand cercle avec le gros orteil du pied droit. Dans un sens, puis dans l'autre. Alternez ensuite quelques fois pied flex, pied pointe.
Et cherchez ensuite à écarter le plus possible les orteils les uns des autres. Ouvrez, créez de l'espace. Et puis rassemblez les orteils contractés. Refaites quelques fois, orteils ouverts, orteils rassemblés. Vous pourrez ensuite reposer le pied droit au sol. Les pieds sont toujours écartés de la largeur du bassin, bien parallèles. On va repasser en appui sur le pied droit, la jambe droite. On va tendre légèrement la jambe gauche devant soi. Le pied est flex, le talon est légèrement décollé du sol. Et on va travailler donc sur le genou droit. On va inspirer et en expirant, on va plier la jambe droite. Inspire, on revient jambe tendue. Expire, jambe fléchie. La jambe gauche est tendue devant vous, le pied ne se pose pas au sol. Et on fait quelques fois. Inspire, jambe fléchie. Expire, on revient, jambe tendue. Faites attention que le genou reste bien dans l'alignement du pied, de la cheville, qui ne partent pas sur le côté. On n'est pas obligé de descendre très bas. Encore 2 fois. Vous pourrez ensuite reposer le pied gauche au sol, poids du corps sur la jambe gauche. On va tendre légèrement la jambe droite devant soi, pied droit flex, talon est légèrement décollé du sol. On va prendre une grande inspire et en expirant, fléchissez la jambe gauche. Gardez bien le genou dans l'axe. Inspire, jambe tendue. Expire, jambe fléchie. Inspire, jambe gauche tendue. Expire, jambe gauche fléchie. Encore 2 fois. Et vous pourrez ensuite reposer le pied droit au sol. Le regard est toujours sur le point de concentration. On va, sur une prochaine inspire, monter en équilibre sur les orteils, sur les demi-pointes. Et à l'expire, reposer les 2 pieds au sol. Basculer le poids du corps légèrement vers l'arrière. Et si c'est possible, décoller les orteils du sol ou peut-être même tout l'avant du pied. Et on alterne quelques fois comme ça, monter sur les orteils. Et puis, poids du corps sur les talons, on soulève les orteils du sol. Alternez, montez sur les orteils à l'inspire. Expire, reposez les 2 pieds au sol, décollez les orteils. Refaites à votre rythme. Prochaine fois que vous serez en équilibre sur les orteils, restez là. On va amener les bras devant soi, les bras donc à l'horizontale, parallèles au sol. Inspire et en expirant, on va fléchir les jambes pour venir s'accroupir jusqu'au sol. Si c'est possible, on reste en équilibre sur les orteils. Quand vous êtes complètement accroupi, vous allez poser les mains au sol et passer dans la pince en relâchant tout le haut du corps et en tendant les jambes à nouveau. Déroulez tranquillement le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière, revenez dans la posture de la montagne. Inspire, on monte à nouveau sur les orteils, amenez les bras à l'horizontale devant vous et à l'expire, fléchissez les jambes, venez vous accroupir. Puis vous posez les mains au sol, relâchez tout le haut du corps, pince. Une dernière fois, déroulez le dos tranquillement, faites rouler les épaules vers l'arrière. Inspire, montez en équilibre sur les orteils, bras devant vous à l'horizontale. Expire, on vient s'accroupir, toujours en équilibre sur les orteils. Et puis posez les mains au sol, relâchez tout le haut du corps, pince. Et on reste cette fois-ci dans la posture de la pince. Votre attention sur votre souffle. N'hésitez pas dans la posture de la pince à garder les jambes un peu fléchies pour détendre le dos. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez poser les mains sur un coussin ou sur une petite brique, sur un support. Une dernière grande respiration. Et quand vous le souhaiterez, tout en gardant les jambes légèrement fléchies, déroulez le dos.
Faites rouler les épaules vers l'arrière, ramenez la tête dans l'axe et retrouvez la posture de la montagne. On va continuer avec un petit enchaînement de postures qu'on va faire un côté et puis de l'autre, petite danse des guerriers entre autres. Le regard toujours sur le point de concentration, on va repasser en appui sur la jambe droite pour la posture de l'arbre. On va replier la jambe gauche et amener la plante du pied gauche soit contre la cheville droite. On peut garder les orteils du pied gauche au sol pour se stabiliser si l'équilibre n'est pas trop là. Ou vous pouvez amener la plante du pied gauche contre le mollet droit, éventuellement le genou ou la cuisse. Les bras peuvent être ouverts sur les côtés pour se stabiliser, ou si vous préférez, vous pouvez ramener main jointe devant le cœur, ou si vous voulez quelque chose de plus tonique, vous pouvez amener les bras à la verticale. Gardez le regard concentré, sentez vos deux jambes très toniques. C'est vraiment deux forces qui s'équilibrent, qui s'opposent. Votre attention sur votre respiration. On peut rester encore une grande respiration dans cette posture de l'arbre. Et à partir de là, on va passer en guerrier 3. À partir de la posture de là, vous allez commencer par tendre la jambe gauche loin derrière vous. Alignez-la bien avec le haut du corps et la jambe gauche est tonique. Elle n'est pas toute molle, relâchée, elle est vraiment engagée, muscles fessiers, cuisses jusqu'au bout des orteils. Les bras peuvent être ouverts sur les côtés pour plus de stabilité ou main jointe devant le cœur si vous avez l'habitude, si vous sentez que l'équilibre est là. Et on peut soit rester comme ça en gardant le bout des orteils au sol, ou éventuellement basculer vers l'avant pour la posture du guerrier 3. En guerrier 3, le corps vient se placer à l'horizontale, ça bascule à partir de l'articulation de la hanche. Corps bien aligné, le regard tourné vers le sol, vers le tapis. Imaginez une ligne qui va des orteils du pied gauche jusqu'au sommet de la tête. Grande inspire. Et à l'expire, vous pourrez déposer le pied gauche plus ou moins loin derrière au sol et on va se redresser pour la posture du guerrier. Pour la posture du guerrier, on va avoir les jambes plus ou moins écartées. Plus les pieds vont être écartés l'un de l'autre, plus ça va être intense. La jambe avant, donc la jambe droite est fléchie, genou droit bien au-dessus du talon droit. Et la jambe arrière, la jambe gauche est tendue. Et les pieds sont ouverts à peu près, forment à peu près un angle droit. On va se replacer face à l'avant du tapis. Inspire, faites monter les deux bras. Guerrier 1, gardez les épaules basses. On reste un petit peu en guerrier 1, poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Haut du corps ouvert, léger. Installez la respiration. Grande inspire. Et à l'expire, laissez le haut du corps pivoter vers la gauche. Amenez les bras à l'horizontale, guerrier 2. Et en guerrier 2, le regard se pose vers l'avant sur le bout des doigts de la main droite. Sur une prochaine inspire, basculez vers l'arrière, main gauche sur la cuisse gauche, faites monter le bras droit, étirez tout le flanc droit, le regard peut être tourné soit vers la main droite, soit vers le sol. On reste un petit peu. Et sur une expire, basculez vers l'avant, coude droit sur le genou droit, étirez le bras gauche vers l'avant dans le prolongement de la jambe gauche. Imaginez là encore une ligne qui va du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On va refaire 2 fois en dynamique. Inspire face à l'avant du tapis, bras vers le haut, guerrier 1. Expire vers la gauche, bras à l'horizontale, guerrier 2. Inspire, bascule vers l'arrière, main gauche sur la cuisse gauche, faites monter le bras droit. Expire, bascule vers l'avant, coude droit sur le genou droit et étirez le bras gauche loin devant. Encore une fois, inspire, guerrier 1 face à l'avant du tapis. Expire en guerrier 2, bras à l'horizontale. Inspire, bascule vers l'arrière.
Expire, bascule vers l'avant. Prochaine inspire, on va passer en triangle. À partir de cette posture, on va tendre la jambe avant, la jambe droite, et on va venir poser la main droite soit sur la cuisse, le genou, le mollet ou la cheville. Et vous allez amener bras gauche à la verticale dans le prolongement du bras droit. Le regard peut être tourné soit vers la main gauche, soit vers le sol. On reste un petit peu dans cette posture du triangle. Grande inspire et à l'expire, on va passer dans la posture de la pyramide en pivotant face à la jambe avant, la jambe droite. On va poser les mains au sol de part et d'autre du pied droit. On va faire pivoter le pied gauche pour réorienter les orteils vers l'avant du tapis et on va relâcher tout le haut du corps vers la jambe droite. A priori, dans cette posture de la pyramide, les deux pieds sont bien à plat au sol, les jambes tendues. Si c'est pas possible de garder les jambes tendues, vous pouvez fléchir un petit peu la jambe avant, la jambe droite. Votre attention toujours sur votre souffle. Sur une prochaine inspire, on va passer en planche. Deux mains à plat au sol, ramenez pieds droits loin derrière, alignez bien le corps. Expire dans la planche. Inspire, genou au sol, creusez le dos, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On refait 2 fois. Inspire en planche, épaule au-dessus des poignets. Expire dans la planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire, planche. Expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez un petit peu en chien tête en bas, étirez bien la colonne, relâchez complètement la tête. Et puis marchez tranquillement jusqu'à vos mains, replacez les pieds à peu près à la largeur du bassin, gardez les jambes légèrement fléchies et déroulez le dos tranquillement pour retrouver la posture de la montagne. Fermez à nouveau les yeux quelques instants, laissez le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Prenez le temps, observez les sensations, retrouvez votre centre. Quand vous l'avez retrouvé, immobilisez-vous et on pourra réouvrir les yeux. On va reposer le regard sur le point de concentration et on va repartir pour la même chose de l'autre côté. Passez cette fois-ci en appui sur la jambe gauche, posture de l'arbre. On va replier la jambe droite, amener la plante du pied droit soit contre la cheville gauche, le mollet, le genou, la cuisse. Les deux jambes engagées, toniques. Le genou droit bien ouvert sur le côté. Et on peut garder les bras de chaque côté du corps pour se stabiliser ou ramener main jointe devant le cœur ou amener les bras à la verticale au-delà de la tête. Le regard est concentré, la respiration longue, profonde et on reste un petit peu dans la posture. À partir de là, on va passer en guerrier 3. Prenez le temps, commencez par tendre la jambe droite derrière vous, alignez-la bien avec le haut du corps. Jambe droite tonique, muscles fessiers, cuisses jusqu'au bout des orteils. Et vous pouvez soit choisir de rester là, bout des orteils au sol, si vous sentez que l'équilibre n'est pas trop présent aujourd'hui, ou basculer progressivement vers l'avant pour venir vous placer peut-être jusqu'à l'horizontale. Les bras peuvent être largement ouverts sur les côtés pour se stabiliser ou on peut ramener main jointe devant le cœur. Imaginez une ligne qui va du bout des orteils du pied droit jusqu'au sommet de la tête. Le regard est tourné vers le tapis, vers le sol, la nuque longue. Prenez une grande inspire et en expirant, déposez pied droit au sol plus ou moins loin derrière vous.
Redressez-vous, ajustez l'écartement des pieds, plus ils vont être écartés, plus ça va être intense. Jambes avant fléchies, genou gauche au-dessus du talon gauche, jambes arrière tendues, les pieds ouverts à peu près entre 45 et 90 degrés. Et on va se replacer face à l'avant du tapis. Inspire, bras vers le haut, guerrier 1, gardez bien les épaules basses. On reste un peu dans la posture, installez le souffle. Et sur une expire, pivotez le haut du corps vers la droite, amenez les bras à l'horizontale et gardez le regard concentré vers l'avant sur le bout des doigts de la main gauche. Inspire, bascule vers l'arrière, main droite sur la cuisse droite, étirez tout le flanc gauche, faites monter le bras gauche. Et sur une expire, bascule vers l'avant, coude gauche sur le genou gauche et étirez le bras droit vers l'avant dans le prolongement de la jambe droite. Imaginez une ligne qui va du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. On va refaire 2 fois en dynamique. Inspire face à l'avant du tapis, faites monter les bras, guerrier 1. Expire vers la droite, bras à l'horizontale, guerrier 2. Inspire, bascule vers l'arrière, main droite sur la cuisse droite, faites monter le bras gauche. Expire, bascule vers l'avant, coude gauche sur le genou gauche. Une dernière fois, inspire, guerrier 1. Expire en guerrier 2. Inspire, bascule vers l'arrière. Expire, bascule vers l'avant. À partir de cette posture triangle, on va tendre la jambe avant, venir poser main gauche sur la cuisse, le genou, le mollet ou la cheville gauche et dérouler le bras droit vers le haut à la verticale dans le prolongement du bras gauche. Regard soit sur la main droite, soit vers le sol. Dans la posture du triangle, a priori, les jambes sont tendues. Vous n'êtes pas obligé de mettre la main gauche trop bas, elle peut rester sur la cuisse, elle n'est pas obligée de venir se poser sur la cheville. Puis à partir de cette posture du triangle, on va pivoter face à la jambe avant, face à la jambe gauche, placer les mains au sol de part et d'autre du pied gauche. Faites pivoter le pied droit pour replacer les orteils vers l'avant du tapis. Ajustez éventuellement l'écartement des pieds. Posture de la pyramide, on relâche tout le haut du corps vers la jambe avant. Là encore, a priori dans la pyramide, les 2 pieds sont à plat au sol, les 2 jambes sont tendues. On peut éventuellement fléchir la jambe avant si ça tire trop, ou peut-être venir poser les mains plutôt qu'au sol, les poser sur la cuisse ou sur le genou. Pensez à respirer. Et sur une prochaine inspire, on va repasser en planche, 2 mains au sol, amener pied gauche loin derrière, à côté du pied droit. Expire dans la planche. Inspire, genou au sol, creusez le dos, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On refait 2 fois. Inspire, planche. Expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois. Inspire, planche. Expire dans la planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez un petit peu en chien tête en bas. Relâchez complètement la tête. Poids du corps bien réparti sur les 2 mains, les 2 pieds, la colonne qui s'étire. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez marcher jusqu'à vos mains, jusqu'à l'avant du tapis, replacer les pieds parallèles, dérouler tranquillement le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière et ramenez la tête dans l'axe. Fermez les yeux quelques instants à nouveau, laissez le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Prenez le temps de retrouver votre centre. Laissez la respiration se calmer. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux et on va se terminer cette petite séance sur l'équilibre par une inversion.
Pour soulager les jambes, on a été beaucoup sur les pieds, les jambes, on va passer en inversion, soit dans la posture de la chandelle si elle vous convient. Pour la chandelle, donc on va venir s'allonger sur le dos, au sol, on va ramener les pieds au sol devant les fessiers. On donnera une petite impulsion pour ramener les genoux vers le front, on va venir placer les mains en support dans le bas du dos et on laissera pieds et jambes venir se placer à la verticale. Si vous n'avez pas envie de faire la chandelle, que vous préférez quelque chose de plus doux, de plus restauratif, vous pouvez venir placer un petit support dans le bas du dos. Ça peut être une couverture roulée, un petit coussin, voire un bolster si vous en avez un. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez aussi placer les mains l'une sur l'autre et venir les placer sous le bassin, sous le sacrum pour le surélever un petit peu. Et quand vous sentez que c'est confortable, quand vous vous sentez bien soutenu, bassin un petit peu surélevé, vous pourrez amener pieds et jambes à la verticale. Et on reste comme ça en inversion quelques respirations. Si vous avez un support dans le bas du dos, profitez-en pour bien relâcher le bas du dos, le laisser se poser, se fondre dans le coussin. Laissez-vous aller complètement. Et si vous êtes dans la chandelle, imaginez au contraire vos pieds, vos jambes tirés par un fil vers le haut pour essayer de mettre le moins de poids possible sur les bras, sur les mains. L'inversion qu'on appelle la posture reine, on dit que s'il y a une seule posture à faire, c'est une inversion. Que ce soit soutenu par un coussin ou en chandelle ou éventuellement une posture sur la tête. Posture qui permet de relancer toute la circulation du sang, la circulation de la lymphe, qui permet de soulager le cœur. Elle a plein de bienfaits et on peut la pratiquer au quotidien. Encore 2 grandes respirations. Quand vous voudrez ressortir de la posture, si vous aviez un support dans le bas du dos, reposez les pieds au sol. À l'inspire, poussez le bassin vers le haut, retirez le support. Reposez le dos au sol, rallongez les jambes. Et si vous étiez en chandelle, tout doucement vous ramènerez le dos au sol. Les jambes peuvent être tendues ou fléchies. Si la tête a besoin de se décoller du sol, laissez-la se décoller. Et vous pourrez ensuite la reposer délicatement au sol. Rallongez les bras, les jambes. Installez-vous quelques instants en Shavasana. Prenez toute la place dont vous avez besoin. Et quand vous êtes bien confortable, fermez les yeux, tournez votre attention vers l'intérieur. Observez votre souffle, suivez-le par la pensée. Inspirez profondément, lentement, en partant de vos pieds, faites monter le souffle et la pensée jusqu'au sommet de votre tête. Et puis expirez profondément, lentement, en laissant redescendre le souffle et la pensée depuis le sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Faites cela quelques instants, suivez bien votre souffle par la pensée, des pieds jusqu'au sommet de la tête à l'inspire, et du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds à l'expire. Allongez bien votre souffle et souvenez-vous que là où va la pensée, va l'énergie. Faites bien circuler l'énergie dans tout votre corps. Refaites encore 2 grandes respirations ainsi.
quand vous le souhaiterez, sur une prochaine inspire, vous pourrez ouvrir largement les bras, amenez-les au-delà de la tête, entrelacez les doigts, tournez les paumes vers l'arrière, étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, laissez venir les soupirs, les bâillements. Et vous pourrez ensuite ramener les bras le long du corps, réouvrir les yeux. Et quand vous vous sentirez prêt à reprendre le cours de votre journée, vous pourrez rouler sur le côté et venir vous rasseoir confortablement. Mais si vous avez le temps, l'occasion de rester un petit peu plus en position de relaxation, surtout faites-le. On va terminer cette séance sur une citation de Julien Gracq. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout faire bouger. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine avec une séance autour de la confiance en soi, la confiance dans la vie. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.